La stratégie argumentative, l'art de convaincre, la thèse, l'argument, l'exemple, le texte argumentatif. Qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Argumenter, c'est apporter des preuves à l'appui de ses idées de façon à les faire admettre. L'argumentation met donc en jeu des moyens de persuasion. Les connaître et savoir les analyser permet d'identifier, d'analyser et de comprendre un texte argumentatif. Identification. On reconnaît un texte argumentatif à certaines caractéristiques. C'est un texte qui expose ou confronte un ou plusieurs points de vue. Par exemple, il met en cause les prises de position d'un auteur qui fait savoir quel est son point de vue et ce qu'il réfute. Il est souvent à la première personne du singulier ou du pluriel. Cherchant à convaincre, il met en œuvre différents procédés stylistiques, images, interprétation, questions oratoires. Il est construit sur deux éléments importants, les arguments et les exemples. Les premiers sont des idées, les seconds des illustrations. Sa structure est soulignée par la disposition en paragraphes et par la présence de liens logiques, comme par exemple et aussi également, en outre, car, parce que, alors, donc, c'est pourquoi, mais, en revanche, au contraire, pourtant, toutefois, néanmoins. Comment analyser un texte argumentatif? L'analyse. L'analyse d'un texte argumentatif a pour objectif de comprendre les prises de position de son auteur et les moyens par lesquels il cherche à convaincre. Pour lire méthodiquement un texte argumentatif, il faut observer ces points. L'énonciation, elle permet d'identifier la présence de l'auteur dans le texte afin de ne pas lui attribuer des pensées qui ne seraient pas les siennes. On la repère grâce aux adverbes modalisateurs, comme peut-être, sans doute, assurément, ou au verbe d'opinion, par exemple penser, croire, ignorer. À l'utilisation de la première personne, on évite ainsi les contresens. Le repérage des réseaux lexicaux. Leur répartition, leur récurrence et les thèmes abordés dans le texte. Il faut donc repérer les réseaux lexicaux, comment ils sont répartis, leur récurrence, leur répétition dans le texte, afin de trouver les thèmes abordés. La structure en paragraphe, la repérer permet de comprendre les articulations de la pensée. Par exemple, est-ce qu'il y a une opposition, conséquence, addition, etc.
les différentes sortes d'appels à l'interlocuteur. Ce sont des jalons importants du texte argumentatif. On peut faire appel au raisonnement, supposons que, par exemple, à l'imagination, je veux lui faire voir, par exemple, ou à la sensibilité. Par exemple, on utilise qui se considérera de la sorte, s'effraiera de soi-même, etc. Les fonctions convaincre et persuader. Convaincre, c'est amener le lecteur à reconnaître la justesse d'une idée en s'adressant à sa raison de manière logique, par des preuves organisées de façon irréfutable. On utilise pour cela des arguments et des exemples. Persuader, c'est s'adresser au sentiment du lecteur. On utilise alors des modalités propres à l'émouvoir, à le séduire. L'utilisation des impératifs, des interrogations, des images troublantes. S'opposer. On rejette des opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord en apportant la contradiction. Les arguments, les exemples servent alors à prouver la faiblesse ou la fausseté de l'idée que l'on conteste. Exemple, Montaigne critique les méthodes d'éducation traditionnelles en apportant des exemples de leur inefficacité. Ce type d'argument prend souvent un caractère polémique qui utilise l'ironie.